continuer notre série sur les corruptions, les mauvaises traductions qui entraînent à des fausses doctrines. Il est très important que vous preniez conscience que la Bible que vous lisez n'est pas intégrale. Il manque beaucoup de vérités. Beaucoup de livres ont été enlevés dans la Bible et beaucoup de passages bibliques ont également été aussi enlevés. Il faut comprendre que la Bible, c'est le livre des Hébreux, c'est le manuscrit des Hébreux uniquement. Ça parle des mises à part. C'est les mises à part qui ont la vie éternelle. Et les mises à part, ce sont les Hébreux, Israël. Donc la Bible, c'est le manuscrit des Hébreux. Ils le savent. Il n'y a que nous, Israël, qui ne le savons pas. Ils le savent tous. Toutes les nations le savent. C'est pour ça qu'ils ont créé leur propre religion et qu'ils cherchent leurs propres moyens d'accéder au ciel. L'histoire se répète. Babylone est toujours présent. Leur objectif n'est allé nulle part. D'accord? Il n'y a que nous, Israël, qui sommes endormis dans la mort, quand en réalité, c'est nous qui avons la vie éternelle. Donc, il est très important que nous prenions conscience de beaucoup de choses, que nous nous réveillons et que nous récupérons l'héritage qui nous appartient, que le monde est en train de nous voler et de nous priver. Les païens ont volé notre manuscrit, notre héritage. Ils l'ont modifié, ils l'ont corrompu et ils gardent tous les originaux dans des coffres forts en Russie, là-bas, en Angleterre, avec des armées qui surveillent comme si c'était l'or le plus précieux. Pourquoi? Et ils viennent prêcher que tout le monde peut être sauvé en croyant en Jésus. Si tout le monde peut être sauvé en croyant en Jésus, pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez les textes originaux au monde? Si votre volonté est réellement que tout le monde soit sauvé comme vous prêchez, pourquoi cacher les textes originaux? Ils ont un agenda, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pour ça que je prends vraiment ce temps de vous expliquer la base. Ce que le Père me révèle, je le repartage avec vous pour que vous compreniez que certains mots sont corrompus, le sens est différent. Parce que si vous n'avez pas cette base, vous êtes chrétien. Les chrétiens, ils s'approprient un manuscrit qui ne les concerne pas et ils viennent créer une religion dessus. C'est Yahuwah qui vous fait grâce, comme il m'a fait grâce, de vous révéler sa vérité. Il est en train de vous guérir, il est en train de guérir les aveugles, les sourds, les boiteux. C'est spirituel. Nous sommes tous endormis et Yahuwah est en train de retirer le voile qui nous empêche et qui nous empêchait de voir depuis longtemps. Il est en train de retirer ce voile. C'est lui qui agit à travers moi. Ce n'est pas par ma propre volonté. Ce n'est pas moi qui comprends tout ce que je comprends parce que je me crois intelligente. C'est le Ruach qui l'a placé en moi, qui me révèle, qui m'enseigne, afin que je repartage avec son peuple Yasharal. De manière à ce que lorsque vous aussi vous lisez la Bible, vous ne lisez pas comme les chrétiens, mais que vous lisez dans la vérité, que vous compreniez le livre que vous lisez. C'est en comprenant le livre que nous lisons que nous pouvons agir correctement dans la bonne direction. Le Père est en train de vous mettre dans la bonne direction, sur son chemin. On va parler de la corruption sur le mot apôtre. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de la corruption, mais là je vais vraiment entrer en détail sur ce mot apôtre de manière à ce que vous compreniez. 1 Corinthiens 4. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Yahuwah a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux messagers, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Mashiach. Mais vous, vous êtes sages en Mashiach. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénouement. Nous sommes maltraités, errants.
nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Saül, il dit que Yahuwah a fait d'eux des apôtres. Donc c'est Yahuwah qui les a établis en qualité d'apôtres. Nous savons déjà que ça ne peut pas être la vérité parce que Yahuwah n'a jamais établi qui que ce soit en qualité d'apôtre. Lorsqu'on lit le Tanakh, ce mot n'apparaît nulle part. Plus haut, il dit, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner, en effet, pour que nous aussi, nous puissions régner. On voit que c'est des personnes qui vont régner. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les 144 000, dans le livre d'Apocalypse, c'est eux qui vont régner avec Yahusha pendant 1000 ans. Donc, pour régner, tu dois faire partie des 144 000. Et il dit qu'ils sont apôtres. Donc, on comprend que les apôtres, ce sont les 144 000 qui vont régner pendant 1000 ans avec Mashiach. Et il dit, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénouement, nous sommes maltraités. C'est exactement ce que le livre d'Apocalypse dit. Puis l'un des anciens répondit et me dit, qui sont ceux qui sont revêtus de vêtements blancs et de quel Dieu viennent-ils? Alors je lui dis, Adonne, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent du milieu de beaucoup de souffrances. Et ils ont lavé leurs vêtements et purifié leurs vêtements avec le sang de l'agneau. Et à cause de cela, ils sont devant le trône de Yahuwah et le servent jour et nuit. Et celui qui est assis sur le trône, il demeurera près d'eux. Et ils n'auront ni faim, ni soif. Et la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont point. Car l'agneau les conduira à un puits d'eau et Yahuwah, Elohim, essuiera les larmes de tout visage. Saül, il dit, en ce moment, nous avons faim. En ce moment, nous avons soif. Nous sommes persécutés. Et là, on voit que dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. On voit que ça parle de la même catégorie de personnes. Les apôtres. Ce que la Bible appelle les apôtres. C'est les apôtres qui n'auront plus faim, qui n'auront plus soif. C'est les apôtres qui vont régner pendant 1000 ans avec Mashiach. C'est très important de comprendre qui ils sont. Parce que si on ne comprend pas qui ils sont, on ne va pas comprendre un mot de la Bible. C'est parce que nous comprenons qui ils sont que nous comprenons que, ok, ils font partie des 144 000. Donc, ça signifie que les 144 000 ont commencé à être marqués depuis l'époque de Yahusha. Parce que le monde fait croire que, même moi j'ai cru ça, hein, avant que Yahuwah commence le jugement, ils seront marqués tous en même temps. Alors qu'on voit que ce n'est pas le cas. Ça fait 2000 ans que les 144 000 sont en train d'être marqués. Et leur nombre n'est pas encore atteint, vu que le jugement final n'a pas encore commencé. Ces serviteurs, la Bible les appelle les apôtres. 2 Corinthiens, Paul, apôtre de Yahusha, Mashiach par la volonté de Yahuwah et le frère Timothée, à l'assemblée de Yahuwah qui est à Corinthe et à tous les mis à part qui sont dans toute l'Achaïe. C'est un apôtre de Yahusha, Hamashiach, par la volonté de Yahuwah. Donc, il est le serviteur de Yahusha HaMashiach par la volonté de Yahuwah. Et nous savons aussi que les 2 témoins témoignent de Yahusha HaMashiach. Donc, ceux qui servent Yahusha HaMashiach sont ceux qui témoignent de lui. C'est comme ça qu'ils le servent. C'est en témoignant de lui. Donc, ce sont les 2 témoins. Quelqu'un m'a dit dans une de mes vidéos que j'ai faites, que je disais n'importe quoi, que les 2 témoins n'étaient pas les 144 000 parce que la Bible dit qu'ils sont 2. Les chrétiens croient que parce que c'est écrit 2 prophètes, ça signifie que ça sera 2 individus. Donc, les gens s'attendent à voir 2 individus du passé qui vont réincarner, je ne sais pas où, qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Demandez à ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont venir faire. Parce que la Bible dit que les 2 témoins vont témoigner de Yahusha.
Donc, ils vont servir Yahusha. Ils vont faire la volonté de Yahusha. Et j'ai déjà fait une vidéo où je parle des deux témoins, ce que ça représente. Ils sont deux parce qu'il y a deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Israël, c'est eux les prophètes. Les 144 000, ce sont des prophètes que les traductions corrompues appellent apôtres. Les deux témoins ne sont pas deux individus qui vont venir sur terre. Pour croire ça, c'est qu'on ne comprend vraiment pas la Bible. Donc, on comprend que ici Paul, il dit qu'il est prophète. Prophète de Yahusha HaMashiach. Témoin de Yahusha HaMashiach par la volonté de Yahuwah. Et il s'adresse ici à l'assemblée de Yahuwah qui est à Corinthe. Donc pour faire partie de l'assemblée de Yahuwah, tu dois être israélite parce que Yahuwah a dit qu'aucun païen ne peut faire partie de son assemblée. Voilà pourquoi ils changent les mots. Ils ont changé le mot assemblée pour mettre le mot église. Le verset 21 à 22, plus bas toujours de 2 Corinthiens. C'est Yahuwah en effet qui nous a fermement unis avec vous à Mashiach et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Yahuwah qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son rouach comme acompte des biens à venir. Les mis à part sont ceux qui sont consacrés. Et c'est ce qu'ils sont. Ils sont des mis à part, des consacrés à servir Yahuwah. Donc pour faire partie de ces mis à part, de ces consacrés, tu dois automatiquement être israélite. Tu ne peux pas avoir un sang étranger, ça va pas, c'est pas en accord avec la vérité de Yahuwah. C'est pour ça que nous devons impérativement comprendre et connaître le Tanakh. Et il dit, c'est encore Yahuwah qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son rouach comme acompte des biens à venir. L'acompte des biens à venir, c'est la promesse à venir, l'héritage à venir. Apocalypse 7, verset 3. Et il dit, n'endommagez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que je place une marque sur le front des serviteurs de Yahuwah. Donc tous les serviteurs de Yahuwah, Yahuwah les a marqués sur le front. Et il dit, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce qu'on ait terminé de marquer du front tous les serviteurs de Yahuwah. Et on a vu que leur nombre était de 144 000 de chaque tribu des enfants d'Israël. Donc on comprend que tous les serviteurs de Yahuwah, que Yahuwah a marqué de son rouach, ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit là. C'est ça, la marque c'est ça, le rouach qu'il place en nous, comme acompte de l'héritage à venir. Et donc lorsque Yahuwah te marque, tu fais partie des serviteurs. Tu fais partie du nombre des 144 000. Donc, ça signifie que tu fais automatiquement partie des enfants d'Israël. Donc, on comprend que Saül fait partie des serviteurs de Yahuwah qui ont été marqués du sceau. Donc, Saül fait partie des 144 000. Donc, si Saül fait partie des 144 000, ça signifie que les 144 000 ont déjà commencé à être marqués depuis leur temps. Parce qu'on a vu que les derniers temps, j'ai fait une vidéo dessus, ont commencé à l'arrivée de Yahusha. Donc, ils font partie des derniers jours, des derniers temps. Et on sait que les deux témoins vont apparaître au dernier jour.
Mais sauf que les chrétiens croient que les derniers temps, c'est que à notre époque, nous. Donc tout ça doit se passer uniquement à notre époque. Donc les 2 témoins doivent venir uniquement à notre époque parce que nous sommes les derniers temps dont la Bible parle. Donc les 144 000 seront forcément marqués que à notre époque parce que nous sommes les derniers. Ils ne comprennent pas que les derniers temps dont la Bible parle ont commencé dès l'arrivée de Yahusha. Ah, pourquoi ils ne comprennent pas quand je dis que les 2 témoins, c'est les 144 000 et quand je dis que les 144 000 ont commencé à être marqués depuis l'époque des Talmidim de Yahusha? Parce qu'ils ne comprennent pas quand est-ce que les derniers temps ont commencé. C'est pour ça que je me force à vraiment vous expliquer la base de tout pour que vous compreniez. C'est uniquement lorsqu'on comprend la racine de toute chose qu'on comprend pourquoi les fruits ressemblent à ce qu'ils ressemblent. Mais les chrétiens ne prennent pas le temps d'aller chercher la racine de quoi que ce soit. Ils lisent que leur Nouveau Testament qu'ils croient que ça parle d'eux. Rien d'autre n'intéresse les chrétiens à part le Nouveau Testament. Ils voient que le superficiel. Ils se contentent que du superficiel qu'ils voient. Et ils croient que c'est la vérité. Quand ils ne prennent même pas le temps d'aller chercher le commencement. Comment tu peux comprendre un film si tu viens à la fin du film? Et c'est toi en plus qui as l'arrogance de dire que je comprends le film, le fameux film que j'ai vu que les dernières minutes, mais c'est moi qui comprends ce film mieux que toi qui l'as regardé depuis le commencement. Ça n'a aucun sens. Pour comprendre le film dans son intégralité, on doit comprendre le commencement, le milieu et la fin. Pas seulement la fin. Éphésiens 3. En effet, Yahuwah ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il a révélé maintenant par le Ruach HaKadosh à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Yahushua HaMashiach, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la parole. Les apôtres, ce sont les prophètes. C'est ce qu'il dit, c'est écrit. C'est écrit. Donc là, Saül, il dit que Yahuwah a fait connaître uniquement son fils Yahusha à ses apôtres qui sont ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Qui sont ces prophètes qu'il a consacrés à son service? Les 144 000. C'est écrit dans Apocalypse. Ne faites pas du mal avant que j'ai fini de marquer du front mes serviteurs, les personnes que je me suis consacré pour me servir. Et là, Saül dit que c'est uniquement à ces personnes-là que Yahuwah révèle son fils Yahusha. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Le fils Yahusha est révélé uniquement aux élus, aux mis à part. Et on a vu, après sa mort, il est revenu se présenter aux mis à part. Là, ils ont rajouté un mot à ses apôtres, les prophètes. Donc, ils disent que les apôtres, ce sont les prophètes. Mais ce mot n'a pas eu besoin d'être ajouté. Ils sont venus ajouter ce mot pour que les gens soient confus. Et il dit, et ce secret, c'est que par leur union avec Yahushua HaMashiach, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Que le royaume du Nord reçoive le même héritage que nous, le royaume du Sud. Car nous faisons partie du même corps. Il dit, on fait partie de la même maison. Donc si on fait partie de la même maison, nous sommes tous frères et sœurs. Et si nous sommes tous frères et sœurs, nous avons tous le même sang qui coule dans les veines. Et parce qu'on est tous issus du même corps, on a tous part à la même promesse que Yahuwah a fait à nos pères. Galates 1, le verset 19. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère de Yahusha. Les chrétiens disent que les apôtres, ce sont uniquement les 12 disciples que Yahusha a choisis. Mais on voit très bien que ce n'est pas la vérité parce que ici, Saül dit qu'il est lui-même apôtre. Mais est-ce que Saül faisait partie des 12 disciples que Yahusha a soi-disant nommés apôtres? Si on prend le mensonge des chrétiens, ayant été choisi pour servir Yahuwah, ça fait de moi
apôtres, parce que les apôtres sont ceux qui sont consacrés à servir Yahuwah. Mais les chrétiens disent que les apôtres sont seulement les 12 disciples que Yahusha a choisis. Ça ne matche pas, ce n'est pas la vérité. On voit très bien que ce n'est pas la vérité. Donc pourquoi dire qu'ils sont seulement 12? Et il dit aussi, je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques. Saül, qui n'était pas des 12, est apôtre. Et Jacques, le frère de Yahusha, est également un apôtre. Mais est-ce que Jacques, le frère de Yahusha, faisait partie des 12? Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Yahusha. Donc on voit que les deux Jacques qui sont comptés parmi les 12 disciples, les 12 apôtres, ne sont pas les frères de Yahusha. On dit, le premier Jacques, c'est le fils de Zébédée, donc le frère de Jean, et le deuxième Jacques, c'est le fils d'Alphée. Pourtant, Saül dit, mais je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère de Yahusha. Le frère de Yahusha ne faisait pas partie des 12, et pourtant, il est considéré comme apôtre. Donc, on voit déjà deux personnes qui ne faisaient pas partie des 12, mais qui sont appelées apôtres. Donc, on comprend que toutes les personnes qui servent Yahusha, ce sont des apôtres. Les prophètes, les apôtres, ce sont les prophètes. Tous les serviteurs, ce sont des prophètes. Que les chrétiens sont venus mentir avec le mot apôtre. Si nous lisons 1 Corinthiens 9, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Yahusha HaMashiach, notre Adon? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Adon? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Adon. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme comme le font les autres apôtres? Les frères du Adon et Sépha, on voit que les frères, tous les frères de Yahusha étaient des apôtres. Tous les frères de Yahusha étaient des apôtres. C'est ce que Saül dit. Comme le font les autres apôtres, les frères du Adon. Ils ne sont pas que 12. Ça, c'est un mensonge. Ah, votre religion là, faites attention, vraiment. Faites attention, Luc 6, le verset 40. Yahusha, il dit à ses talmidim, le talmide n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout talmide bien formé sera comme son maître. Et nous savons que Yahusha a été envoyé en qualité de prophète. Donc ça signifie que tous ses serviteurs qui sont bien formés, qui marchent bien selon lui, qui suivent bien l'enseignement, sont à son image, sont comme lui. Donc si Yahusha est prophète, tous ses serviteurs qui suivent le même enseignement, le même chemin, sont également prophètes. Ils sont tous prophètes. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Dès le moment où tu n'es pas prophète, tu n'es pas bien formé comme ton maître. C'est qu'il y a un problème. 1 Corinthiens 13, le verset 2. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Donc Saül, il dit, si j'avais des prophéties, quelles sont les conditions pour avoir des prophéties? Dès le moment où nous avons des prophéties, ça fait de nous des prophètes. Yahuwah révèle uniquement à ses prophètes. Donc Saül ici, il dit qu'il est prophète parce qu'il a des prophéties. Amos 3, le verset 7. Ainsi, Yahuwah Aloua n'accomplit rien
sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Les serviteurs de Yahuwah, ce sont des prophètes. Dès le moment où Yahuwah t'a choisi, t'a marqué de son sceau et t'a consacré à le servir, tu es prophète. La Bible dit que Yahuwah n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour cela que nous avons des prophéties. Parce que nous sommes les serviteurs de Yahuwah, les prophètes. Et Yahuwah révèle uniquement à ses serviteurs, les prophètes. Si tu n'es pas serviteur de Yahuwah, prophète, il ne va rien te révéler. Absolument rien te révéler. Parce qu'il révèle uniquement à ses prophètes. C'est pour ça que Saül dit qu'il avait des prophéties. Parce qu'il est un serviteur de Yahuwah, prophète. Comme ils le sont tous. Et c'est exactement ce que le livre de Joël dit. Après cela, à la fin des temps, donc la fin des temps a commencé dès l'arrivée de Yahusha. Et Yahuwah, il dit qu'à partir de cette époque-là, à la fin des temps, jusqu'au retour de Yahusha, je vais répandre mon rouak sur toute chair. Ici, il s'adresse à Yasharal. Il faut lire le livre, le chapitre intégral. Il s'adresse à Yasharal. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne dit pas, je mettrai mon esprit à n'importe qui veut. Il s'adresse ici à Yasharal. Il dit, Yasharal, à la fin des temps, dans les derniers jours, je mettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, Yasharal, vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi ils prophétiseront? Parce que je répandrai mon rouak en eux. Parce que je vais les marquer de mon sceau, ils vont devenir mes serviteurs. Et parce qu'ils seront mes serviteurs, donc les prophètes, ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Les songes et les visions, ce sont des prophéties. Parce qu'ils auront des songes et des visions, ils vont prophétiser sur ces songes et ces visions que je leur montrerai, que je leur révélerai. Vieillards comme jeunes, fils comme filles, les deux sexes seront mes prophètes, mes serviteurs. Sur les deux mâles femelles, je répandrai mon rouak et les deux mâles femelles me serviront. Voilà pourquoi quand les chrétiens viennent dire que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, ça ne matche pas avec la parole de Yahuwah. Parce qu'il dit, vos filles et vos filles me serviront. Je mettrai mon rouak sur eux et ils feront ma volonté. Comment je peux faire la volonté de Yahuwah si je ne parle pas en son nom? Ça n'a aucun sens. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon rouak sur eux. Et ils seront mes serviteurs et mes servantes. C'est exactement ce que le livre d'Apocalypse dit. Ne faites pas du mal à la terre avant que Yahuwah ait terminé de répandre son rouak sur ses serviteurs et sur ses servantes. Les prophètes. 1 Corinthiens 13, le verset 8 à 9. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ils prophétisent comme Yahuwah a dit. Dans les derniers temps, je mettrai mon rouak sur eux et ils prophétiseront. Ils seront tous des prophètes et mes serviteurs. Il les a choisis, il les a mis à part, il les a consacrés à le servir. Et la Bible dit qu'il n'y a que les 144 000 en qui Yahuwah a répandu son rouak. Là pourquoi on comprend qu'il n'y a que les 144 000 qui ont été consacrés, qui ont reçu le rouak de Yahuwah, qui ont été consacrés à le servir. Donc si tu ne fais pas partie des 144 000 et que tu sers un soi-disant Dieu, ce n'est pas Yahuwah. C'est des dieux étrangers que tu sers, mais ce n'est pas Yahuwah. Parce que Yahuwah a choisi uniquement 144 000 personnes. Il a marqué uniquement de son sceau, de son rouak, 144 000 personnes et ils sont tous israélites.
Il n'y a que Israël qui peut servir Yahuwah. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Donc si tu n'es pas israélite, le Dieu que tu sers, ce n'est pas Yahuwah, sache-le. Et vous aussi, Israël, vous devez connaître et comprendre ça. Et faire attention à qui vous écoutez. Parce que vous devez prendre conscience que seulement les enfants de Yasharal ont été choisis par Yahuwah pour faire sa volonté. Donc toutes les personnes qui ne font pas partie des enfants de Yasharal ne font pas la volonté de Yahuwah, mais de l'ennemi. Donc quand vous écoutez quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que c'est un Israélite? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'il fait partie des 144 000? Parce que si votre réponse est non, ça signifie qu'il n'a pas été choisi, consacré par Yahuwah. Donc ce qu'il fait, il le fait par sa propre volonté, mais pas la volonté de Yahuwah. Donc il n'a pas le Ruach. Donc s'il n'a pas le Ruach, quel Ruach l'inspire à parler? Il n'y a que deux Ruach, la vérité ou l'erreur. Le levain que vous consommez, vous devez faire très attention. Révélation 10, le verset 7, appelé aussi le livre d'Apocalypse. Mais quand les 7 messagers souffleraient avec le chauffard, tous ces conseils confidentiels de Yahuwah seraient accomplis, comme il a fait savoir à ses serviteurs et à ses prophètes. Il faut comprendre que la Bible est écrite bizarrement. Parce que là, si on lit à ses serviteurs et à ses prophètes, on pourrait croire que c'est deux groupes de personnes différentes. Là, il est écrit que Yahuwah fait savoir à ses serviteurs qui sont ses prophètes. Ce n'est pas deux catégories de personnes différentes. Même le livre de Révélation dit que Yahuwah fait uniquement savoir à ses serviteurs, les prophètes. Les 144 000. Si on lit la version traduite de ce même verset, mais qu'au jour de la foi du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Yahuwah s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Si la personne que vous écoutez n'est pas prophète, premièrement, déjà, il n'est pas serviteur de Yahuwah. Donc les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, les machins qui ne sont pas prophètes là, ce ne sont pas des serviteurs de Yahuwah. Déjà ça. Leur Dieu qu'ils servent là, ce n'est pas Yahuwah. Et en plus, les prophètes établis par Yahuwah sont uniquement les 12 tribus de Yasharal. Ça signifie qu'ils sont uniquement israélites. Donc si le prophète que vous écoutez n'est pas israélite, même s'il est israélite, on se méfie. Mais si en plus il n'est pas israélite, poubelle. Poubelle. Il est très important de comprendre la base, la vérité. Apocalypse 10, un peu plus bas, le verset 10 à 11. Alors, je pris le rouleau de la main du messager et l'avalai. Et il fut comme du miel dans ma bouche. Mais après l'avoir mangé, il me fit mal au ventre. Puis il me dit, tu dois prophétiser de nouveau aux nations et aux peuples et aux rois. Là, c'est Yakanan, hein? Celui qui fait partie des 12 apôtres. Et il dit, Yakanan qui fait partie des 12 apôtres, il lui dit, Yakanan, tu dois prophétiser de nouveau. Alors, on voit que Yakanan est un prophète parce qu'il prophétise. Il a le Ruach en lui, il est marqué du sceau, il est serviteur de Yahuwah et c'est un prophète et il prophétise comme Yahuwah a dit. Donc les apôtres que la Bible parle, que les chrétiens sont venus corrompre, ce sont les prophètes. Donc ce mot n'a même pas lieu d'être parce qu'ils sont uniquement des prophètes. Si vous voulez garder le mot apôtre, vous pouvez le garder, mais vous devez savoir ce que ce mot signifie et représente réellement. Les prophètes. Donc, vous pouvez traduire le mot apôtre par prophète. Ou alors l'enlever carrément et les appeler ce qu'ils sont, des prophètes. Uniquement les serviteurs, les prophètes de Yahuwah.
Si nous lisons le livre de Révélation 22, le verset 9, non, il me dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Yahuwah. Il faut comprendre que lorsque ils disent des prophètes et de ceux qui obéissent, ce n'est pas deux groupes différents. Ce n'est pas il y a les prophètes et il y a aussi ceux qui obéissent aux paroles. Il est très important de comprendre comment la Bible est écrite. Les prophètes sont ceux qui gardent les paroles. C'est ce que Yahusha leur a dit. Vous allez être ceux qui vont garder ma parole. Vous allez être ceux qui vont m'aimer. Là, le messager dit à Yakanan, parce qu'il a voulu se prosterner devant lui, il lui a dit, Yakanan qui fait partie des 12 apôtres, là, le messager lui dit, non, 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 ne te prosterne pas devant moi parce que je suis comme toi. Parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Qui sont les frères de Yakanan? Les autres enfants d'Israël, parce que pour être frère, il faut avoir le même sang. Donc il dit que toi et tes frères, vous êtes des prophètes. Il le dit. La Bible dit clairement que ce sont des prophètes. Mais les chrétiens ne veulent pas leur donner ce titre de prophète. Ils ne veulent pas leur donner leur identité de la même manière qu'ils ne veulent pas donner l'identité de Mashiach, de Yahusha. Ils préfèrent garder le mensonge. Ils sont plus à l'aise de dire que non, c'est des apôtres. Non, Yahusha, ce n'est pas son nom. Jésus, c'est son nom. Ils sont confortables avec le mensonge. Ils préfèrent le mensonge que la vérité. Voilà pourquoi ils sont dans leur religion. Là-bas, au moins, ils sont bien servis. Ils ont tout le mensonge dont ils ont besoin. Mais vous, Israël, vous devez connaître la vérité. Vous devez comprendre les choses. Comme ça, au moins, lorsque vous lisez votre Bible, vous n'êtes pas égarés comme le sont les chrétiens. Donc, les apôtres que la Bible parle, ce sont les prophètes, les 144 000, les serviteurs de Yahuwah, les mis à part qui ont été consacrés pour servir Yahuwah, qui ont gardé la parole, qui ont cru en Yahusha, qui ont témoigné de Yahusha. C'est eux dont le Nouveau Testament parle. Et c'est eux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc si on comprend la Bible, si on comprend déjà tout ça, on comprend que seuls les 144 000 ont cru en Yahusha HaMashiach. Seuls les 144 000 ont été sauvés par le sang de Yahusha HaMashiach. Donc, vous devez impérativement en faire partie. Parce que toutes les personnes qui ne font pas partie des 144 000, ça signifie qu'ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, ils vont périr. Et vous devez savoir ça. Vous devez comprendre ça. Et vous devez agir en conséquence pour faire partie des 144 000. Et pour cela, vous devez garder la parole de Yahuwah. La parole de Yahuwah, c'est la Torah. Vous devez connaître la Torah et garder la Torah. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais faire partie des 144 000.